Chez certaines personnes, le cœur bat trop vite ou n'importe comment, mais rien à voir avec le fait de tomber amoureux. Il s'agit d'une maladie causée par une activité électrique anormale du cœur. On l'appelle la fibrillation atriale. Alors dans la plupart des cas, cette maladie a des symptômes qui ne sont pas très graves. Les patients se plaignent d'avoir la tête qui tourne, d'être à bout de souffle, d'être fatigué lorsqu'ils montent des escaliers, etc. Mais il peut y avoir aussi des complications très, très sérieuses, notamment la fibrillation atriale est responsable jusqu'à 25% des AVC. Parce qu'avec cette maladie, il y a une augmentation du risque de formation des caillots sanguins au niveau de ces cavités-là, qui peuvent finir dans le cerveau ou dans d'autres organes. Voilà pourquoi cette maladie doit être traitée rapidement. Il existe plusieurs façons de faire. Une des techniques, c'est l'ablation par cathéter. C'est une intervention invasive où on insère un cathéter, un petit tube jusqu'au cœur du patient. Les cardiologues regardent les signaux électriques qui sont enregistrés, qui sont captés grâce à des électrodes placées au bout de ces cathéters. Et en visualisant ces signaux, ils décident ensuite quelles sont les parties du cœur qui sont ablatées, c'est-à-dire à brûler. En brûlant avec précision les petites zones à l'origine du problème électrique, on peut rétablir l'activité normale du cœur. Évidemment, le chirurgien doit d'abord trouver les zones à traiter. Il analyse donc plusieurs centaines d'enregistrements de signaux électriques pour chaque patient, parfois très complexes. Les signaux sont fortement non stationnaires, c'est qu'il y a une variabilité assez forte avec le temps. Quand on bouge d'un point à l'autre, les signaux peuvent complètement changer. Et bien évidemment, une variabilité entre différents patients qui rend l'étude de ce type de signaux très, très complexe. C'est pour ça qu'on essaie de développer, grâce notamment aux techniques de l'IA et du traitement du signal, des protocoles qui soient plus adaptés à chaque patient. Nous aidons à analyser les énormes quantités de données qui sont enregistrées pendant ces interventions et en essayant de déceler quelles sont les spécificités, les particularités de chaque patient afin de raccourcir l'intervention et la rendre plus fiable. Et aussi plus précise, car cette méthode identifie les zones à supprimer en réduisant le risque de se tromper. Mais avant d'en arriver là, l'IA commence par apprendre et s'entraîner comme tout bon chirurgien. Pour entraîner l'IA, on commence par analyser des signaux qui ont été enregistrés pendant des interventions d'ablation et on se base sur les décisions que les cardiologues interventionnels a données pendant ces interventions. Ça nous permet d'avoir une base de données avec des signaux pathologiques et des signaux sains et on introduit ça dans les algorithmes d'IA pour entraîner des modèles qui vont être capables d'aider à partir de ces données définir des classifieurs automatiques permettant de distinguer juste à partir des données les deux classes. Une fois que le modèle est défini et est entraîné grâce aux données labellisées, manuellement labellisées par les cardiologues, les modèles peuvent être utilisés pour classer automatiquement de nouvelles données qui arrivent au cours d'une intervention d'ablation ultérieure. L'objectif final, c'est d'améliorer la réussite de l'intervention en minimisant les récidives après l'opération. Les chercheurs mettent donc tout leur cœur à l'ouvrage pour y arriver.